Salut les troupes! Une fois de plus, nous allons causer LiPo. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne de RC brushless. Le LiPo, c'est l'âme de la machine avec le moteur et le vario. Sans ça, on n'a pas tout ce plaisir qu'on a avec les caisses. Non, en nitro de loin pas, il n'y a rien à faire. China Hobby Line. J'ai ici une 6S 9500 qui fait 1,2 kg, on va dire. J'ai pris deux de ces batteries pour faire le test dans un engin très lourd comme le Losi 5T en 12S. Vous savez que moi je le préfère en 16, il fait 16 kg, ça y va bien. Puisqu'on a des nouveaux combos 12S maintenant à capteur qui sont bien mieux que les anciennes générations, même si à l'intérieur, même si le moteur est plus long que le normal du fait du capteur, on est quand même encore un peu plus court dedans. Donc je dirais pas qu'on a plus de puissance finale, mais le fait d'être en 12, évidemment, c'est quand même mieux. Parce qu'on chute l'ampérage, donc moins de stress pour les batteries, le vario, etc. Et ça j'aime bien. Parce que quand tu fais des ensembles à 300-400 ampères, c'est bien beau, mais si c'est pour sucer une lipo comme ça en 10 minutes, elle monte à 70 degrés aussi en 10 minutes. Et tu les flingues beaucoup plus vite tes lipos. C'est pour ça que moi j'aime les setups avec beaucoup de S et petits carrés. Donc on a pris ces deux grosses lipos mouse pour faire quand même un test en 12S 400 ampères. Enfin, on va mettre un gros méchant moteur, on va mettre un 12S, on va mettre le pignon qui va avec. Et on va stresser un peu la bécane, puisque c'est pour tester un vario, pour tester le lipo et voir ce que ça donne. Après, bien sûr, on mettra à ma sauce, c'est-à-dire un combo 12S, genre 650 kV Hobby G2. Et pour finir, donc, ce que je préfère, AirSnake 16S, avec un moteur qui prend 16S. Entre 400 et 500 ou 600 kV, on verra ce qu'on prend encore. Et on fera un petit peu les comparos, tout ça. Ça va prendre du temps. Mais après un 5ème c'est un gros budget aussi, donc c'est pas pareil que les 1.8. Tu vois, on fera un petit essai avec ce setup ou 2 ou 3, ensuite il faudra changer le setup, on recommencera, ça va s'étaler sur des mois tout simplement. Et à la fin on verra donc est-ce que 12S, gros moteur, grosse lipo, c'est viable, plus que 16S avec des lipos beaucoup moins chers, beaucoup plus légères, et même si le vario est moins cher aussi d'ailleurs que les Hobby en fait. Et tout ça. On va tester un petit peu pour voir ce qui se passe. Beaucoup avec des gros setups comme ça aussi, il leur faut des gros câbles, des gros connecteurs, etc. Et moi ça m'intéresse pas. J'aime bien avoir des lipos qui vont partout. Donc j'ai les 4S que je peux mettre dans tous mes engins 4, 8 et 12S. Et ça c'est cool, t'as pas besoin justement en 12S dans un gros engin de grosses prises, de grosses machins. En 8S avec une puissance raisonnable, c'est pareil. Il y en a toujours encore qui confondent S et vitesse. Au perso que plus tu mets de S, plus tu vas vite, plus tu vas fort. N'oubliez pas que les kV du moteur ne définissent absolument pas sa puissance. D'accord? Rien à voir. Il est très important de faire une grosse différence entre un moteur 2000 kV 4274 et un 1400 kV 4274. Ces deux moteurs auront la même puissance finale. Si on prend le cas de moteur SSS, de moteur surpasse par exemple, on arrive à 2700-2800 watts maxi. En continu, généralement c'est la moitié. Vous faites pas avoir non plus. Le maxi c'est juste ce qu'il arrive à faire quand il est vraiment au taquet dans les tours. Je rappelle que pour les constructeurs, c'est des choses qui sont prévues 1, 2, 3 secondes. Hein. Surtout au niveau des lipos. Le taux de décharge max c'est sur 1 seconde. Et le continu sur 3. Et ça fait une grosse différence. Hein? C'est pour ça que régulièrement, je vous rappelle la règle des 3 secondes. Tu mets gaz, tu arrives à fond, 331, 332, 333, ça fait 3 secondes. Quand tu roules à 90 ou 100 à l'heure, pendant ce temps-là, tu as parcouru une centaine de mètres. Faut y penser. Moi, je reste rarement 3 secondes d'affilée, vraiment plein gaz. Je fais 1 ou 2, je relâche et je reprends. Ça permet à la batterie de reprendre un peu, tu vois, au moment où tu coupes, le voltage peut remonter et tu reprends doucement dessus. Si tu restes en continu, tu flingues tes lipos, vite fait, bien fait. Ça, c'est absolument garanti. D'accord? Et donc, chez China Hobby Line, je me suis aussi décidé à prendre, et je tiens à remercier l'Aerodrift Team, je ne l'ai pas encore fait, l'Aerodrift Team m'a donné un contact chez China Hobby Line pour
discuter avec eux, parce que ça, c'est des batteries que, comme souvent, hein, comme toujours, j'ai acheté moi-même. C'est pas pour rien quand même. Donc je me suis acheté 4 LiPo, comme je l'ai dit précédemment, qui vont aller dans plusieurs machines. Celles-là, évidemment, ne vont pas dans plusieurs machines. Hein. Tu en mets une comme ça dans un Kraton, un Asuga ou un Sledge, il est par terre, la suspension elle est en bas. La plupart des batteries les grosses 6S font 800 grammes, 1 kg 2. Donc j'ai pris ça, des 5600 4S 2P, qui sont censés nous fournir un taux délirant de 120C en continu, 240C en pic. Alors ce qu'ils ont fait là-dedans, c'est qu'il y a deux 4S 5600, ces deux shorties, en fait, ça te dit un petit peu la petite taille qui pourrait te faire une lipo en petite taille comme ça, là. Mais en fait c'est en épaisseur qu'ils ont triché, ils n'ont pas mis 2 lipos comme ça, ils ont mis en fait 8 cellules sur la hauteur, donc là 4 et 4, le tout est en parallèle. Ces deux-là, donc ce sont deux lipos 60C en parallèle, ils estiment ça à 120C. Je dis bien estimation, parce que c'est faux. Sur le calcul théorique, ça marche comme ça. Quand tu mets en parallèle ou en série, ça te change donc le total du voltage ou le total des milliampères. 2 x 3 en série, ça donne 6S, d'accord. 2 x 3 en parallèle, ça reste 3, mais ça devient, si c'est du 5006, ça devient du 11002. D'accord. Et que les séries font pareil, mais ça ne colle pas, en fait. Moi, j'ai vu des tests aussi très flagrants où qu'on voit que les tests sont faits sur une seule cellule, mais que plus tu empiles de cellules, plus ton taux de C final chute, parce qu'il y a des pertes. Elles sont pas trop lourdes, elles sont dans les 600 grammes pièce, enfin 500 et les boîtes 550-600. Donc ça rentre très bien dans Buggy, Truggy 8. On peut rouler avec, si vraiment elles sortent sans essai, on n'aura aucun problème à rouler avec des engins un peu plus lourds avec. Bien sûr, X-Max, XRT, Baja. Bon là il est en 12, hein, mais ça n'empêche pas de rouler en 8. On mettra le pignon plus gros, on mettra le 800 km en vitesse, le Baja 4x4, etc., etc. Et évidemment, MCD 16S et l'Uzi 5 16S. Deux comme ça par côté, tranquille. Hop là, c'est parti. Alors c'est moins compact évidemment que les Gen 6 Bashing 60C, mais on a aussi beaucoup plus de jus ici. Nous verrons donc cela, parce que, et pourquoi déjà changer de batterie, généralement vous avez vu, ça me prend 1 an ou 2. Ben, alors Gen 6, je les ai toujours, hein. D'ailleurs elles sont équipées, j'ai déjà partout dans mes engins prêts à les rouler. J'ai toujours ma collection de Gen 6, donc j'ai des 3S 5060C, j'ai des 4S 5060C, donc c'est des 4S soft case qui sont assez compacts. J'aime bien, c'est facile de faire 16S ou 8S avec ces batteries dans les engins où tu n'as pas trop de place. Tu prends deux 4S, tu les mets ensemble, devant et derrière dans le Losi, et ça te fait ton 16. D'accord? Avec les moteurs que je mets en général, quand je monte à des taux de S pareils aussi, les 50C suffiraient. Donc 60C, les batteries ne souffrent pas trop. Entre temps, on avait testé les Orion, échec. Et on a testé les VARC. Pour l'instant, VARC, c'est cool. J'ai 2 x 4S 9200 VARC. On a de la puissance à gogo, vraiment, tu sens la différence. Il y a franchement, au moment où tu appuies dessus, tu as l'impression que tu as 10% de patate en plus que les lipos standards. Enfin, c'est peut-être exagéré, on va dire 5%. L'autonomie est correcte, la coupure par rapport à ce qu'on charge aussi. Donc j'en ai repris 2, pareil, pour faire du 16S, 9200 dans la MCD. Comme ça, quand tu vas sur circuit, quand les thermiques ont calé, tu les attends, ils font le plein et tu refais un tour avec eux. Ça, c'est le sujet de l'autonomie. Ils sont qu'à mettre 2 réservoirs aussi. Et oui, ils mettent un réservoir de 2 litres et c'est parti. Tu vois, une bouteille de coca de 2 litres, tu places ça dans la voiture, tu remplis de nitro et c'est parti, go. Et ils te roulent aussi 2 heures, les gars. Et la grosse déception, les batteries DXF. Donc j'ai acheté les CHNL. Au début, j'étais pas fan des CHNL à cause du poids gargantuesque
et du prix qui pique quand même, parce que partout on te fait des promos, moins 40, moins 60, moins 70%, 3 offertes pour une achetée, etc. Et chaque fois c'est pas en stock, c'est pas dispo, c'est pas livré en Europe, gna gna ni, gna gna gna, patati patata. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont contents avec CHNL, notamment par un Reto et par un Sergio. Mes deux compars suisses, ils sont très contents avec les CHNL, donc je me suis décidé à en choper. Et nous allons voir ça, parce que les DXF, on a des résistances aléatoires. On a, après 10-20 cycles, au départ, donc elles sont arrivées avec du 20 millions mais plus. Au bout de quelques cycles, elles étaient entre 5 et 10. On a un étalement en fait. Et tu sais quoi, ben, ça ne s'est pas amélioré. Ça ne s'est pas amélioré du tout. C'était censé descendre, puisque les Gens, je suis entre 1 et 3 millions. Les VARC, je suis entre 1 et 3 millions. Sur 6 cellules, tu vois, alors que les DXF sur les 4S, j'en ai une à 5, j'en ai une à 17, j'en ai une à 12, et tu vois, c'est du n'importe quoi. Et surtout, DXF, il y a un gros problème avec la capacité. C'est que, comme je vous l'ai dit, sur la plupart des constructeurs modernes, enfin des nouvelles générations de batteries, même Traxxas a compris le truc. Les 4S Traxxas 6700 sont capables de charger avec une coupure à 3,7 entre 6700 et 7000 mAh. En les ayant descendus à 3,4, j'ai chargé 8005 et les brouettes. Et en descendant à 3 volts, ce qui est normalement la coupure d'une cellule lipo, lithium c'est 3 volts. Attention, tu chutes quand tu arrives à 3 volts, c'est vraiment le mini qu'elle encaisse. J'ai chargé presque 10 000 mAh dans cette satanée batterie Traxxas. Le même constat pour les Gensace 8080C de S2P, qui sont aussi à 8000 avec une coupure à 3,7. Et à 10 000 avec une coupure en dessous de 3,2. Alors que les DXF, avec la coupure même élevée, j'ai des 6005, et ben je roule moins longtemps. Je roule moins longtemps avec les 6005 DXF, ou à peine aussi longtemps qu'avec les Gensace 5060C. Et j'ai pas plus de jus, puisque les DXF sont quand même des high voltage, donc normalement tu as un petit punch en plus. Si le taux de C est bon et colle vraiment, tu sens aussi la différence à l'accélération. Et là en fait non, j'ai quéquette. Voilà. Et je devrais peut-être le faire au GPS, c'est de mettre les DXF dans le XRT, faire 200 mètres aller-retour, ensuite mettre les VARC à la place, juste pour montrer la différence. Alors pour l'instant j'ai pris cette série parce que pour prendre un peu du hard case, ils sont bien protégés, c'est propre. Encore ça a vu, mes soft case généralement elles vivent bien, et puis après tu rajoutes un petit bout de gaine thermo autour, par exemple la gaine thermo qu'on a reçue de Mini-Moi. Ça, alors c'est juste de la balle, et en plus elle contient l'espèce de résine là qui te ferme le truc. J'ai mis ça autour de mes 8000 parce que mes étuis des 8000 commençaient vraiment à tirer la gueule. Et c'est hyper épais, ça protège bien. Bien sûr, ça augmente le volume de la batterie, ça c'est sûr. Mais franchement, c'est cool. Donc j'ai bon espoir que ça soit vraiment beaucoup. Enfin, ça va pas être compliqué pour faire mieux que DXF. Entre les gens qui ont eu des câbles, des soudures, des câbles de cordon d'équilibrage arrachés dans les boîtiers, la lipo qui se baladait dans le boîtier, des déséquilibres, des cellules qui meurent sur 6 DXF, j'en ai 2 dont une cellule a crevé très rapidement. Donc on avait une perte de courant, on avait 2 cellules qui étaient bien, une qui était pourrie. Comme j'avais pris sur Amazon, et j'ai bien fait, le service garantie sur Amazon ça rigole pas. Donc remplacé direct. Les 2 autres qui restaient, je les ai traficotés en 3S. Et ben tu crois pas que ces 3S sont aussi en train de foirer. Pénible. Les autres après, je suis allé un peu moins fort avec aussi, hein. Vous avez vu, on les utilisé dans les engins avec des setups un peu moins gourmands, plutôt que les mettre dans le XRT ou dans Big Mama. Même si à la base j'avais prévu pour ça parce que c'est 6005 140C, ça devrait encaisser sans problème. Mais non. Donc dans mes setups plus gourmands comme Big Mama et le XRT, je roule les Gens 8000 80C de S2P, ils n'existent plus maintenant, c'est des 100C, ils ont changé un peu les dimensions aussi. Les VARC 9002, les DXF 9002 parce que je les ai, mais là pareil,
entre les DXF et les VARC. Les VARC, quand j'ai fini, je charge, c'est 8004, pardon. Les VARC 8004, je charge 8004, et les DXF, je charge 8004, avec une coupure à 3,7. Donc tu es obligé systématiquement de vider plus les DXF, donc d'aller dans des zones dangereuses où ça chauffe et où justement se créent les écarts de résistance et tout ce genre de choses. Et ça me plaît pas du tout. Donc elles vieillissent mal. Sur 8 batteries DXF, il m'en reste 6. Les 9002, comme dit, on les a utilisées moins aussi et ça va. Mais les résistances sont un peu élevées quand même. Alors que les 4S 6005 compacts, ça va pas du tout. Là, toutes les cellules sur les 4 batteries qui restent, bien sûr sur les 3S aussi, hein, les cellules, j'ai comme dit de l'étalage dans tous les sens. Et ça me pète les couilles. Donc, j'ai bon espoir que ça aille mieux avec ça. Je remercie encore une fois Aerodrift Team pour le contact. Je vais contacter Monsieur DXF pour lui faire part des tests. Bien sûr, on va voir ça avec eux. Ils ont un gros choix de batterie, c'est pas toujours évident. Ça, on a galéré à les avoir parce qu'à un moment, on avait un souci de normes européennes. Il y avait un problème de normes CE. Passait pas, donc tu pouvais pas les avoir. Sergio, il roule ça dans le Feed Racing Dragonmare de 20 kg avec un moteur SSS, donc 70 par 120, 420 kV que je lui ai mis à bord en 12S. Et il a dit c'est un régal. Il a fait, à la fois vous étiez avec moi au Val d'Argent, 20-25 minutes avec ce Feed Racing sur le circuit. Ce qui est quand même pas mal. Et pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu besoin de mettre plein gaz, parce qu'il a tellement de jus avec cette bécane en 12S que tu avais une ou deux lignes droites, où un coup tu mets un coup de gaz, le reste tu es en train de manœuvrer de machin, et ça allait super. C'est aussi pour ça que je les ai là, parce que j'ai aussi envie d'un Feed Racing Dragonmare Pulse V2. 2024, je pense qu'on va se le faire. Bien sûr, vous en doutez, il va falloir vendre un petit peu de matos ici. Parce que, alors le RTR avec le Hobby-Wing 12S 70 par 120, il est à 3000 €. Le truc à poil, il est à 1009, mais il faut deux gros cerveaux de direction bien méchants. Bon, ça va, on prend 2 GX à 35 balles. Et après, moi j'ai quand même envie de prendre le RTR en 12, de mettre un AirSnake V16 Pro, de mettre un moteur SSS avec encore moins de kV, puisque SSS maintenant font des 56, et on avait déjà 113, d'accord? Ils avaient déjà 120, et maintenant ils attaquent un 56, 130. Entre 200 et 300 kV, vu l'étagement qui est possible dans le Feed Racing, bien sûr il me faudra l'aide de RC Usinage 34 pour faire le support moteur de RC by J, parce que c'est prévu. Il n'y a pas d'entre-dents réglable. Tu as 2 trous fixes pour mettre le pignon qui est avec. Le truc, c'est que c'est un pignon en axe de 8. Et les moteurs SSS, que moi j'adore, sont des axes de 10. Donc, mais on verra ça au moment de le prendre. Peut-être ce serait le moment aussi de tester un peu un TP Power. Ils font aussi des moteurs bien méchants et c'est monstrueux. Après TP Power, c'est axé sur les perf max. C'est vraiment des trucs, des rotors qui prennent des vitesses de rotation de fou, du 300-400 ampères de consommation. J'ai pas envie. Moi je veux 16S 150 ampères. Tu vois, tranquille. Tout simplement. Et j'attends les commentaires de tous ceux d'entre vous qui ont des DXF, qui ont des China Hobby Line. China, c'est en Chine, d'accord? China Hobby Line, c'est fabriqué et c'est vendu en Chine, pas en Europe, d'accord? Ils ont un stock en Europe. C'est pas des batteries européennes. Pseudo sponsorisé. Les sponsorisés du dimanche, je les adore. En parlant de batterie aussi, j'ai une idée derrière la tête. J'en ai parlé à RC Jam Jam et ils pensent comme moi que ça pourrait être une super idée. C'est une idée pour vous. Un truc de batterie pour vous. J'en dis pas plus. On va attendre le 26 décembre, voir où on en est.
Et ensuite, on va peut-être se pencher sur le truc avec Gen 6. Là, j'en ai déjà trop dit. Ouais, on va faire ça. Je sais pas encore combien, mais... enfin... Sauf si je trouve une caisse d'enfer. Une grosse caisse, un cinquième. Mais ça fera qu'un seul heureux. Alors que si je fais plein de petits lots, ça ferait plein d'heureux. Et des lots utiles. Parce que, comme je l'ai dit, sans lipo,